Alors, Mercedes révèle le potentiel inexploité du son DAS, ce à quoi il aurait dû servir dans un monde idéal. À quoi pouvait bien servir le DAS chez Mercedes en 2020, ou plutôt, à quoi aurait-il dû servir dans le meilleur des mondes? Alors pourquoi ça n'a pas servi comme ça devrait? On va voir ça dans cet article, je pense. James Allison, le directeur technique de l'équipe allemande, livre enfin pour Noël une partie des solutions de ce système capable de jouer sur l'angle de pince des roues avant, grâce à une action longitudinale de la part des pilotes sur la colonne de direction. Ce système Dual Axis Steering est interdit pour 21 pour rappel. C'est pour ça qu'il révèle les secrets du coup. Ce que l'on a pu voir en 2020, ce sont les pilotes l'utiliser presque exclusivement pour améliorer la chauffe de leurs pneus dans leur tour de préparation à un chrono, mais dans un monde idéal, il aurait dû servir à beaucoup plus. Le DAS a réagi sur notre voiture probablement comme nous l'espérions, mais nous en attendions bien plus, confie-t-il. Ce que nous espérions, c'est d'être capable de l'utiliser tout au long d'un Grand Prix, en passant de pneus usés à des pneus neufs, que les pilotes puissent trouver les virages où il était intéressant de l'actionner afin d'améliorer la réponse de la voiture. Mais deux choses nous ont empêché de tirer le plein potentiel du DAS. La première, il faut l'admettre, ce n'est pas un système très facile à utiliser pour Lewis Hamilton comme pour Valtteri Bottas dans un tour rapide. Ce n'est pas intuitif de tirer ou de pousser sur un volant en même temps que vous tournez. Ouais, c'est sûr, oui, il y a plus simple, quoi. Ensuite, dans une saison normale où nous n'aurions pas été autant perturbés par le Covid, nous aurions pu avoir plus de chances de le développer, de le tester, de l'appliquer, de l'adapter au pilote. Nous aurions pu alors avoir un contrôle plus fin de son action et non de position seulement. Bon, en même temps, est-ce qu'ils avaient besoin de ça en plus, vu la voiture dominatrice qu'ils avaient? Ça servait pas à grand chose, hein. Mais oui, je peux le dire aujourd'hui, son aspect le plus utile a été de pouvoir générer de la température dans les pneus à l'avant afin de les chauffer comme il faut pour un tour de qualif ou dans les tours après une voiture de sécurité. Nous n'avons fait qu'effleurer ce que le DAS pouvait nous offrir. Mercedes n'a pas non plus cherché à aller trop loin puisque le système jugé illégal par certains suite à des questions d'interprétation du règlement a finalement été confirmé comme légal par la FIA qui avait été consulté depuis 2018 sur le projet par Mercedes mais banni dès 2021 afin d'éviter une course à l'armement inutile. C'est dommage que tout cela soit interdit pour l'année prochaine, mais je comprends. En fait, nous avons été un contributeur résigné, mais pas furieux, à le faire retirer l'année prochaine parce que nous comprenons que forcer tout le monde à développer un système comme celui-ci, parce qu'il est bénéfique, aurait probablement été inutile. Mais nous en avons eu l'avantage pendant une saison, ce qui a valu la peine d'investir autant d'efforts. Ouais, je sais pas trop, hein. Honnêtement, s'il y avait pas eu le DAS, ils auraient dominé pareillement, je pense. Ça n'a pas changé grand-chose à la physionomie de la saison. Peut-être sur certains tours qualifs, ça a avantagé les pilotes Mercedes. Mais bon, je suis pas sûr que ça leur ait fait non plus perdre beaucoup de pôles. Donc bon, au final, je dirais que ce système n'a pas servi à grand-chose. Je vous laisse conclure, vous. Est-ce que vous pensez que ça a servi ou pas cette saison? Le DAS. Je vous laisse commenter. Ciao.